Halima Gadji, actrice, mannequin, animatrice et figure majeure de la culture africaine contemporaine, est décédée le 26 janvier 2026. Elle avait 36 ans, née à Dakar en 1989. Elle laisse une trajectoire marquée par l'authenticité et une humanité rare. Une enfance entre les mondes, fille d'une mère morocco-algérienne et d'un père sénégalais. Halima grandit au carrefour de plusieurs héritages. Cette pluralité façonne son regard. Elle comprend très tôt que l'identité n'est ni figée ni exclusive, mais tissée de nuances. L'Afrique, elle la portait comme une mémoire vivante. L'Occident comme un levier, jamais comme une opposition, toujours comme une conversation. Très jeune, elle sent que le cadre scolaire ne suffit pas à contenir ce qu'elle est. À l'adolescence, elle fait un choix audacieux, quitter les bancs de l'école pour suivre une intuition profonde, raconter, incarner, ressentir, non pas pour être vue, mais pour s'exprimer. De l'image à la parole. Avant la fiction, il y a les mannequins. Les objectifs s'attardent sur elle. Elle enchaîne ensuite les publicités, puis la télévision. Animatrice, elle établit un lien direct avec le public. Halima aimait les échanges, la proximité, la circulation de l'énergie humaine. Elle était profondément sociale, généreuse, vivante. L'actrice qui donnait chair aux émotions en 2015. Elle fait ses premiers pas de comédienne dans Tondo Wundu, une entrée discrète mais déterminée dans les paysages audiovisuels sénégalais. La reconnaissance arrive avec Seibi, où elle compte Aïcha, une femme crédible, nuancée, profondément ancrée dans les réels. Puis, changement de registre avec Sako et Mangan. Dans cette série policière diffusée sur Canal+, Afrique et Netflix, elle impose une autre facette, plus sombre, plus tendue, plus internationale. Mais c'est avec Maîtresse d'un homme marié que son visage devient celui d'une génération. Mariam Dial n'était ni confortable ni consensuelle. Halima ne l'a jamais adoucie. Elle l'a rendue humaine, brutale parfois, vulnérable souvent. C'est précisément pour cela que le personnage a marqué les esprits. Elle poursuit ensuite avec Le futur est à nous, série panafricaine tournée entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Un rôle de maturité, symbole d'un cinéma africain en mouvement, ambitieux, collectif. À cela s'ajoute Bété Bété et Bakary Taximan, ancrant définitivement Halima dans l'imaginaire populaire. Elle ne jouait pas des rôles, elle les habitait. Une voix au-delà des écrans en 2023. Elle est choisie comme une marraine du festival Vue d'Afrique à Montréal. Une reconnaissance qui dépasse les cadres artistiques. Halima devient une ambassadrice, une passerelle entre les cultures. Mais son engagement le plus fort restera peut-être ailleurs, dans sa parole libre sur la santé mentale. À visage découvert, elle évoque la fatigue émotionnelle, la pression, les silences lourds, dans un milieu où la fragilité est souvent cachée. Elle ose dire, et en disant, elle libère. Halima Gadji est décédée, mais elle disparaît pas. Elle laisse une empreinte artistique, oui, mais surtout une leçon de vérité. Celle d'une femme qui a choisi d'être entière, même dans la vulnérabilité, surtout dans l'humanité. Que son âme repose en paix.